En 1968, il y avait environ 300 millions de lycéens dans le monde. Un seul lycée ou presque avait un ordinateur en libre accès. Et dans ce lycée, il y avait un ado nommé Bill Gates. Attention, Gates est brillant, personne ne dit le contraire. Mais par contre, si tu enlèves quand même ce facteur chance d'avoir un ordinateur dans le lycée, ce petit coup de chance, ce petit coup de pouce du destin, est-ce qu'aujourd'hui, Microsoft existerait? Personne n'a bien évidemment pas cette réponse. Et ça devrait complètement changer ta façon de regarder les réussites financières, y compris la tienne. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 2 de la série de la psychologie de l'argent. Pour rappel, je publie sur cette chaîne un épisode, une leçon chaque semaine à retenir sur ce livre qui est exceptionnel. Si tu arrives en cours de route et que tu me connais pas, moi c'est Gaël et dans la vie je suis contrôleur de gestion. Concrètement, mon métier c'est de faire parler les chiffres pour piloter efficacement la trésorerie des entreprises et leur permettre de gagner plus d'argent. Et depuis quelques années, j'applique la même méthode aux finances personnelles des particuliers. Alors si tu veux un rendez-vous avec moi, n'hésite pas à consulter le lien dans la description de la vidéo. Tu peux aussi consulter l'ensemble des liens que j'utilise pour gérer mes finances personnelles. L'objectif de cette chaîne est que l'on puisse grandir ensemble, vous faire passer d'un état où vous étiez complètement dans le rouge, en galère financière, à un autre état où vous respirez, vous pouvez investir, partir en vacances et profiter de toutes les bonnes choses de la vie. Alors dans l'épisode numéro 1, on a vu que personne n'est cinglé avec son argent. Si tu l'as pas encore vu, je te le mettrai, il va s'afficher en haut de cette vidéo. Tu peux aller le consulter car il est très intéressant. Il nous fait comprendre vraiment la psychologie de base qu'il y a derrière chaque personne. Et aujourd'hui, on attaque vraiment le duo le plus sous-estimé en finance. Et aujourd'hui, on attaque dans cet épisode le duo le plus sous-estimé en finance, la chance et le risque. Voici l'idée du jour du livre qu'on va développer aujourd'hui. Chaque résultat financier, le tien, celui du voisin, celui du milliardaire dans les magazines, tient qu'à une seule chose. Un mélange d'actions, de décisions concrètes prises à un instant T et un mélange de chance, d'éléments qu'on ne peut pas contrôler. La chance et le risque sont donc deux faces de la même pièce. Des événements extérieurs qui pèsent parfois plus lourd que tous les efforts. Le problème, c'est qu'on est souvent aveugle à ça. Quand quelqu'un réussit, on dit souvent qu'il a du talent. Quand quelqu'un échoue, on dit que bon, il a fait une erreur. Et quand c'est nous, on inverse les choses. Notre réussite, c'est totalement du mérite. Et quand on a des échecs, c'est la faute à pas de chance. Assez souvent, on a tendance à faire exactement ça. Dans mon métier de contrôleur de gestion, ce biais a un nom. Confondre performance et effet d'aubaine. Un bon contrôleur de gestion ne félicite jamais des collaborateurs pour un excellent trimestre sans isoler les facteurs extérieurs exceptionnels qui ont joué un rôle majeur dans ces résultats. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire pareil avec les success stories. Et aussi, bien sûr, avec ta propre vie. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner 3 réflexes concrets à adopter pour décider intelligemment dans un monde où le hasard existe. Et oui, le hasard existe et il faut en tenir compte. Passons à la partie 1 de la vidéo. La chance est invisible dans toutes les success stories. En général, on ne voit jamais la chance dans une réussite parce que de toute façon, celui-même qui a réussi ne la voit même pas. Et puis aussi, la chance ne fait pas trop vendre en fait. Voilà quoi, quand tu racontes une histoire, tu pourras dire bon allez, Bill Gates il a eu de la chance et puis voilà, il a fait Microsoft. Voilà, ça fait pas trop vendeur. Généralement, personne ne monte sur scène quand on doit le féliciter pour dire bon, merci à la chance, merci d'être né au bon endroit, merci à cet événement exceptionnel qui fait que j'ai réussi. Merci au marché qui montait pile au moment où j'ai investi. On raconte des décisions, mais jamais le contexte. Résultat, quand tu écoutes un parcours de réussite, en général, tu ne vois que la moitié de l'équation. Pense maintenant à ton collègue qui a acheté son appartement en 2015 et qui, 5 ans après, le revend avec une plus-value certainement de 40%, de 50%.
Aujourd'hui, il doit expliquer encore à tout le monde comment investir dans l'immobilier et quelle est sa méthode. Sa méthode, en fait, il a juste acheté dans un moment de cycle de l'immobilier où on était vraiment sur une période où les prix grimpaient rapidement. Et son frère jumeau, s'il achetait le même appartement 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, il aurait eu une toute autre histoire à raconter. Le lien avec ta vie financière, c'est que quand tu copies la recette de quelqu'un, tu copies sa méthode, etc., ses décisions, mais tu copies pas la chance de cette personne. C'est pour ça que suivre un portefeuille à la lettre, suivre une manière d'investir à la lettre, ne donne pas forcément les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que bon, en fait, il y a le facteur chance qui n'est pas présent. Donc, même si tu vas recopier une méthode de milliardaire, tu auras forcément pas les mêmes résultats puisque parfois la moitié de cette success story est liée en fait au facteur chance. Et là où ça devient vraiment vertigineux, c'est que la chance a un jumeau. La chance a un jumeau dont personne ne veut parler. Partie 2 de la vidéo, le risque. Le risque, c'est le jumeau que personne ne veut regarder. Personne ne veut regarder ce jumeau-là en face. Tout le monde veut peut-être la chance, mais personne ne veut regarder le risque. Le risque, c'est exactement la même force que la chance. Tu peux tout faire correctement, investir correctement, travailler dur, etc., tout ça. Tu peux tout faire bien et perdre quand même. Donc alors, si le hasard peut te faire gagner sans mérite, ben par asymétrie, le risque peut aussi te faire perdre sans avoir mérité. Donc sans avoir fait de faute, tu peux quand même perdre. Un échec financier ne prouve pas plus une erreur qu'une réussite prouve un talent. C'est 2 tirages de la même loterie, avec des probabilités différentes selon tes choix. Prenons un exemple du quotidien. Imagine 2 personnes qui montent exactement le même commerce, le même magasin, etc. dans 2 villes comparables, avec exactement le même sérieux. Le premier ouvre 6 mois avant une crise qui va littéralement vider les centres-villes, qui va faire que les gens ne viennent pas au centre-ville parce que c'est la crise, ils ont plus d'argent. L'autre personne ouvre pile après que la crise soit passée. La première personne fermera son magasin en se disant « Bon, ben, je me suis mal pris, j'avais vraiment pas le bon timing », alors que la seconde fera certainement des conférences pour dire qu'il sait vraiment investir, faire du business, créer les choses, voilà, avoir le sens du timing, il sait faire. Même compétence, mais trajectoire totalement différente. Résultat totalement différent. Alors, quelle leçon tirer pour ta vie financière? Arrête de te prendre la tête si tu as investi, tu as fait les choses correctement et que ça n'a pas marché. Car peut-être que la décision était saine au moment où tu l'as prise, mais que les facteurs extérieurs que tu ne maîtrises pas ont fait que, voilà. Deuxième chose, arrête de te croire surpuissant, super fort quand ton investissement a réussi. C'est littéralement le plus dangereux des deux. Car quand tu as réussi et que tu te crois super fort, tu as tendance à recommencer en y mettant plus d'argent, parfois le double, le triple, hein, voilà, en y allant à fond. Bon alors, si le hasard brouille tout, mais comment fait-on vraiment pour progresser? Comment on fait pour progresser? Comment savoir ce qui marche vraiment? Et c'est là que, bon, le contrôleur de gestion reprend la main. On passe maintenant à la partie 3 de la vidéo. Comment décider intelligemment dans un monde de hasard? La parade du hasard, ce n'est pas de le prédire, bien évidemment, puisque c'est du hasard. C'est de raisonner en tendance plutôt qu'en cas particulier. Et donc de faire des paris qu'aucun coup de malchance ne peut faire quitter la table, puisque tu fonctionnes en tendance. En contrôle de gestion, un chiffre isolé ne prouve rien. Un bon mois, un mauvais mois, c'est juste du bruit, rien d'autre. Ce qu'on regarde, c'est de la tendance sur des dizaines de points sur plusieurs années. Avec l'argent, c'est exactement pareil. Une personne qui réussit, c'est juste une anecdote. Par contre, des milliers de personnes qui réussissent avec exactement à peu près les mêmes méthodes, épargner, investir, créer une épargne de sécurité, diversifier, avoir une vision long terme, exactement à peu près les mêmes comportements, ça, c'est un signal. Prenons un exemple du quotidien, la différence entre 2 modèles. Le gars, bon, on est en train de discuter, qui a fait x10 sur une crypto sur un coup, et celui qui fait un virement mensuel sur un placement diversifié, simple, sans prise de tête, qui fait ça pendant plusieurs années. Le premier cas est spectaculaire, mais souvent, il est totalement inimitable. Tu vas essayer de faire le même coup. Sur 10 fois, tu auras essayé, peut-être que tu vas perdre les 10 fois ton argent. Alors que le deuxième cas, il est
totalement reproductible. Faire un virement de manière simple, basique, qui part vers tes investissements, sans prise de tête, vers un investissement diversifié. Le second cas est totalement reproductible par tout le monde, car il ne dépend pas de la chance. Alors, quel est le lien avec ta vie financière? Ta parade, c'est la marge de sécurité. Ne jamais faire un pari qui, s'il tourne mal, te sort du jeu, te sort complètement du jeu. Le hasard peut te ruiner que si tu lui en donnes le pouvoir. Alors donc, garde une réserve, dimensionne tes prises de risque pour ne pas tout mettre et tout dans un placement risqué. Et la malchance devient juste un mauvais moment, pas une faillite personnelle. On y consacrera un épisode entier un peu plus loin dans la série. Donc voilà, c'est très bien, la théorie est posée. Passons maintenant à la pratique. Leçon apprise dans le livre est très intéressante. Fais un point sur ta chance, un audit de ta chance et de ton mérite. Donc savoir est-ce que tu as été beaucoup chanceux ou est-ce que tu mérites ce qui s'est passé. Donc prends un succès que tu es fier. Et après, liste honnêtement, est-ce qu'il venait de toi? Est-ce qu'il venait du contexte, de l'époque à laquelle tu as fait ça, d'une rencontre ou d'un bon timing? Le but là n'est pas de te dévaloriser, mais d'entraîner ton œil à voir l'équation complète, chez toi comme chez les autres. Deuxième chose, avant de copier un modèle, pose la question des survivants. Quand je parle de survivants, l'idée ici, c'est de se demander combien de personnes ont réussi ou vraiment ont échoué en appliquant exactement la même méthode. Si tu n'en trouves pas énormément, tu as juste devant toi un tirage de loto, un coup de chance, mais pas un modèle forcément à suivre. Troisième chose, note tes décisions avant de connaître le résultat. À chaque choix financier important, prends des notes. Écris quelques lignes sur pourquoi tu l'as fait. Dans 6 mois ou dans 1 an, dans 2 ans, tu pourras juger la qualité de ton raisonnement et pas le caprice du hasard. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Donc, la conclusion de cet épisode, chaque choix financier, chaque choix que tu fais dans la vie qui va te faire réussir ou pas, c'est un mélange de décision et de hasard. La chance rend les réussites trompeuses et le risque rend les échecs injustes. Et les deux mentent si tu les regardes un par un. La solution, c'est pas de prédire l'avenir, c'est de juger des décisions plutôt que des résultats, de t'inspirer des tendances plutôt que des anecdotes et de ne jamais parier ta survie financière sur un seul tirage. Si cet épisode t'a parlé, si cette série te parle, si ce livre t'intéresse, je t'invite à te procurer ce livre-là et de rester connecté, de t'abonner pour les prochains épisodes de ce livre. Je rappelle, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. On est à l'épisode numéro 2. Si tu n'as pas vu l'épisode numéro 1, je pourrais te le mettre à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe tes choix financiers, l'effet cumulé jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël. On se voit dans un prochain épisode. Bonne semaine, les amis.